Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Je vais fuir de cette maison. Sinon, c'est la honte. Comment vais-je expliquer que ma grossesse est victime? Ah, te voilà. J'étais trop inquiète. Tu as pu remettre l'enfant à son père? Oui, je l'ai remis. Mais, Kosra, comment vont-ils faire pour le nourrir? Ils sont riches. Ils trouveront bien la solution. D'accord. Mais c'est également ton enfant, hein? Oui, je le sais. Mais il est difficile de trouver du travail avec un bébé sous les bras. C'est aussi mieux pour cet enfant. Viens déjeuner. Ah, Mariam, comment vas-tu? Où est Kouro? Je n'aime pas qu'on me provoque le matin de bonheur. Mais Mariam, qui te provoque? Je te demande seulement où est Kouro. Je ne suis pas son mari. Je ne saurais donc savoir où elle se trouve, monsieur. Hé, Mariam, est-ce que tu es normal? C'est toi le cinglé. Tu passes la nuit avec ta femme et tu viens nous demander où elle se trouve. C'est le monde à l'envers. Oh non, ça va, j'ai compris. C'est la jalousie qui te ronge, toi. Bonjour les sacos. Ah, Balo. Bonjour à celui qui aide et protège tous les hommes de caste. Comment vas-tu, mon cher? Bonjour, mon grand Laïdi. J'essaierai les enfants. Elle va très bien. Chez d'où nous viens-tu de si bon matin, là? Je viens d'une cérémonie de baptême, non loin de chez vous. Non, faut pas faire ça. Bonjour, Balo. Bonjour, Sita. La femme dont rêve tout homme. Ça va? Ça va. Que nous apportes-tu de si bon matin? Encore de bonnes nouvelles? Oh, Sita, je ne saurais que vous apporter de bonnes nouvelles. Ah, enfin. Tu es le pilier qui soutient toute la famille Sako. Merci pour ta fidélité et ton soutien au grand Ladji. Sako. Sako. Kouro! Kouro! Où étais-tu passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? J'étais à l'hôpital. Kouro! Je n'ai pas voulu vous déranger. Pourquoi es-tu parti accoucher seul, hein? Tu as vu? Tu aurais dû m'avertir. Je croyais que cette race de femmes avait disparu. Dieu merci qu'il en reste encore. Quel est le sexe de l'enfant? Ah, Balo, Hein? c'est une fille, hein? Ah, une fille. Là, tu ne connaîtras plus le malheur. Ça, c'est porte-bonheur. Une fille. Une fille. Merci, Kouro. Diallo, Diallo,
Être femme, c'est être tolérante, patiente, brave et discrète. Partir seule à l'hôpital, accoucher dans la douleur et venir présenter l'enfant sain et sauf à son père. Quel bonheur. Bon, pardon, rentre dans la chambre. Vraiment, il faut le faire, Koro. Tu fais l'honneur de toutes les femmes et de tous les peuples. Wallahi. Diallo! Ina mako e mamako yibe lube sane atane diallo nyalo nyama nyiri nyama nyana Tu nous casses les oreilles avec tes cris. Tu veux nous mettre dos à dos. Sors. Va-t'en, fumier. Diakité. Diakité. Merci pour tes coups. Tes coups ne me surprennent guère. Les coups d'une femme peule sont comme des caresses sur le dos d'un forgeron. Mais nul ne peut changer son destin, Mariam. Et celui de Ladji aujourd'hui est d'avoir une jolie fille. Ça quoi? Et d'avoir un ennemi comme ami que je n'hésiterai pas à chasser comme un chien à coups de ça quoi il le faut. Hein? Vous allez bien? Comment allez-vous? Oui, très bien. Et la famille? Oui, ça va. Madame et les enfants? Très bien, alhamdoulilah. Merci bien. Merci. Je vous en prie. Un café? Non, ça va. Ça va? Merci beaucoup. Merci bien. Bon, vous venez certainement pour les propositions que vous avez eu à me faire. Tout à fait. Bon. Je les ai étudiées, mais j'avoue que pour une fois, je n'y ai absolument rien compris. Parce que ce que vous me proposez là, ce que vous me demandez, est risqué. Très risqué, monsieur Koumari. Monsieur Sako, je vous assure qu'il n'y a aucun risque. Croyez-moi. Non, je vous crois. Je n'ai jamais douté de vous. Mais je ne sais pas pourquoi vous me payez 1 million de francs CFA. Ladji, vous allez faire une livraison fictive et je vous fais 1 million de francs CFA. Voilà, c'est cela même qui complique la chose. Je ne vous vends absolument rien et vous me payez 1 million. Voilà ce que je ne comprends pas. Ladji, on ne s'est pas connus aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus notre première opération. En fait, j'ai 10 millions de francs CFA dans ma caisse que je dois impérativement dépenser. Sinon, le conseil d'administration va réduire mon budget pour l'année prochaine. Et je serai foutu. Oui, mais monsieur Koumari, vous avez dit que nos rapports ne datent pas de maintenant. Nous avons eu à mener beaucoup de transactions ensemble. Et je m'en réjouis d'ailleurs. Une franche et sincère collaboration. Bon, mais on peut faire comme les autres fois. Je vous vends des marchandises si vous le désirez. Moi, je ne veux aucune marchandise. Vous m'amenez un bordereau de livraison. Je le signe. Et je vous fais un chèque de 10 millions de francs CFA. Séance tenante, si vous voulez bien. Comme ça, vous allez empocher 1 million. Et vous m'amenez mes 9 millions. C'est tout. Et là, chacun y a son compte, quoi. Là, c'est juste moi qui fais le bordereau de livraison. Je n'ai qu'un petit million. Et vous, tranquillement assis dans votre bureau, vous avez 9 millions. Ladji, mais pourquoi? Donc, vous ne voulez pas de l'argent? Ah, mais si. Mais pourtant, un feu rouge cassé, il vous faut le changer. Vous aurez besoin de l'argent, non? Absolument, absolument. J'ai besoin d'argent pour changer, comme vous l'avez dit, le feu rouge de ma vieille Mercedes. Mais je préfère m'endetter pour le faire. Parce que je n'ai pas envie de m'engager dans cette combine avec vous. Combine que d'ailleurs vous, intellectuels, vous appelez délinquance financière. Ladji, moi je vous connais en tant que grand commerçant de la place. Et non comme un agent du contrôle général de l'État. Non, loin de moi la prétention d'être un agent du contrôle général de l'État. Hein. Mais, vous savez, malheureusement, je suis un citoyen de ce pays. Et je m'acquitte de mes devoirs de citoyen, car je paye mes impôts et mes taxes. Alors, ceci étant dit,
J'ai un droit de regard sur les finances de mon pays, hein, monsieur Koumari. Alors, je ne voudrais pas vous aider, vous, bien que aimant l'argent, et sinon peut-être un peu plus, à sucer le sang de ce pays. Laji, quel sang du pays? Mais monsieur Koumari, si chacun tire la couverture à soi, vous imaginez l'état dans lequel seront les finances de ce pays? Et entre nous, vous êtes l'espoir de ce pays, vous les cadres. Mais malheureusement, vous êtes aussi les fossoyeurs de notre économie. Avec les fausses factures, vous vous enrichissez de la manière la plus illicite qu'il soit. Et un pays qui ne vit que de taxes et d'impôts, nous n'avons pas de débouchés sur la mer. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir, monsieur Koumari? Laji, c'est vrai que je suis dans votre bureau aujourd'hui. Mais de grâce, pas de leçons de morale. Si vous n'en voulez pas, moi je vais chercher ailleurs, c'est tout. Très bien. Très bien. Je ne vous fais pas la morale, mais je reste convaincu que tant vogue la petite calebasse sur l'eau qu'elle finira un jour par se briser. Et vous et vos semblables, moi je reste convaincu qu'un jour aussi loin soit-il, vous allez rendre des comptes dans ce pays, monsieur Koumari. Oui. 500 000. 600 000. 700 000. 800 000. Qui dit qu'il n'y a pas d'argent au Mali? Personne. Notre stratégie a été efficace. 800 000 en 2 jours de traque, ce n'est pas mal. Pas du tout. Dieu autorise d'aller dénicher les choses là où elles se trouvent. Avec ça, je te dis, tu feras rougir plus d'un prêcheur émérite de la grande mosquée. Et dévorer ce don en plus. Voilà le monstre que tu es, Altesse. Le directeur Touré en a fait les frais. Quand elle faisait comme ça. Lui qui ne savait même plus sur quel pied danser dans son bureau. C'était pour la bonne cause. Et c'est pas cher pour un concert. Il n'y avait rien. Tu es un véritable danger public pour les hommes. Qui parmi nous ne l'est pas? Vraiment. Pas de pour rien. Maman Chokang Nasa. Iola ila ila la. Ola ila ila la. Ne ko sara bena grupu de sidina. Ere kurana na. Ere kurana na. Iya oni oni jali digini se. Ila 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 la. La ila ila la. Sabia bena grupu de sidina. Seul Dieu assure le quotidien d'un serpent aveugle. Vraiment, j'ai échappé belle. Mais, que peut bien être la vraie mère de cet enfant?
Bonjour, 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 bonjour. Alors, comment se portent bébé et sa mère? Nous nous portons bien. Ça va? Mais seulement qu'elle pleure un peu trop. Ah, mais là, c'est normal. Ça, c'est signe d'intelligence. Elle a certainement hérité ça de moi. Et tu veux dire que tu es intelligent, quoi? Ah, mais comment? Moi, je suis pas intelligent. Comment j'ai fait pour t'avoir alors? Bon, j'ai amené le berceau et quelques cadeaux et le biberon que tu avais demandé. Ah, les biberons. Ah, merci, Ladji. Merci surtout pour les biberons. Merci. Tu as vu ses yeux? On dirait mes yeux. Et oui, 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 oui. Coucou. Bon, ma chérie, je retourne au bureau. C'était pour t'amener ta tout juste. Merci, merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Ne t'en fais pas. Je vais te préparer un bon biberon. Au revoir, Ladji. Un très bon biberon. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un? Tanti Sita. Oui. Tu es déjà de retour? Oui, je suis revenue. Wallahi, je savais que tu allais revenir. Ah bon? Quand on goûte au plaisir de la ville, on ne peut plus s'en passer. Tanga sebe goni mo, sinon kulu koni manola. Mais t'as fait la canaque. Bonjour, Tanti Sita. Quoi sera? Oui. Tu es de retour? Oui, je suis revenue. Ça va? Oui, ça va. Vraiment, le bon Dieu est avec moi. Et les parents? Tout va bien chez nous. Ah, ça c'est très bien. Et veux-tu travailler encore? Oui, si vous voulez bien. J'espère que tu as eu un mari là-bas. Aïe non, je n'ai pas l'âge de me marier. Kosra, voilà. Oui. Tu sais, avec la veille de l'hivernage, les bonnes se font rares. Oui, ça c'est vrai. Sinon, si bien qu'on n'a pas pu te remplacer. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Ah, Tanti Sita, merci. Où est Tanti Mariam? Elle est sortie. Et Tanti Kourou? Tu sais, elle a accouché. Elle est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle a eu? Une jolie fille. Onyana. Kosra, va déposer tes bagages. Oui. Et commence le travail. Oui. Bonjour. Bonjour, Souley. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu es toujours avec tes billets de permis. Allez, alors. Et puis, tu sais, si c'était pas pour toi, je serais déjà riche. Et... Ah oui. Et mais, dis-moi, pourquoi es-tu revenu encore? Tu sais, la ville là, c'est un piège pour beaucoup de villageois. Souley. Oui. Nul n'échappe à son destin. Je suis le mien. J'espère que ton destin ne va pas t'entraîner à ta perte. Je vais voir l'enfant de Kourou. Le 5. Non, le 12. Et pourtant... Oui, entrez. Hey. Bonjour. Kosra. Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va? Oui. Et le village? Tout va bien. Et tes parents, Kosra? Oui, tout va bien. Ça va bien? Oui, ça va. Ah, Kosra. Tu es là depuis quand? Je viens d'arriver. Ah bon? Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Tu aurais déjà accouché ce qu'on m'a dit? Oui. Et le bébé? C'est une fille. Elle va très bien. Je peux la prendre? Oui, d'accord. Surtout qu'elle pleure là.
Elle est jolie. N'est-ce pas? Ah oui. Oh, tu vois, elle pleure un peu trop, Kosra. Allez, viens. Du calme, je veux te préparer un bon biberon. Kosra, oui. Ça va bien? Oui, ça va. Donc, tu veux travailler quoi, c'est ça? Oui, je suis venue pour travailler. Ah, d'accord. Tu as vu Sita? Oui. Ah, d'accord. Bonjour, Jessira. Bonjour, Balo. Amba, Clément. Amba. Voici de la viande pour changer un peu le quotidien. Ah, c'est vraiment gentil de penser à la famille. Mais je pense toujours à la famille, et tu le sais bien. Je n'en doute point, Balo. Mais tant que tu n'épouses pas cette maman, wallah, je n'aurai pas la paix. Mais que dois-je faire maintenant pour que tu ne penses plus à elle? Épouse-la et je cesserai de penser à elle. Tu seras toi aussi. Je t'ai toujours dit de ne plus penser à ces choses-là. Ce qui est fait est fait. L'essentiel, c'est que moi, Balo, je t'aime. C'est tout. Je ne supporte plus cette situation. Kosra. Oui. Viens surveiller mon enfant, je vais prendre un bain. D'accord.